Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin avec une nouvelle vidéo de maquillage. J'ai été absente pendant un petit moment parce que j'étais très malade et j'avais plus trop de voix, je pense que ça s'entend encore un petit peu. J'ai fait une grosse extinction de voix et puis aussi j'ai travaillé non-stop pendant 3 semaines sans week-end, donc voilà, impossible de tourner une vidéo à ce moment là. Je suis enfin de retour avec un peu plus de temps pour filmer et pour vous faire des tutos make-up et puis d'autres vidéos qui vont venir. Je tiens à vous remercier aussi parce que on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement ça me fait vraiment plaisir et j'ai de plus en plus de commentaires, donc ça me fait chaud au cœur et je voulais vous remercier. C'est reparti avec un nouveau tuto make-up avec du cuivré ou ce qu'on appelle rose gold. Alors moi j'aime pas dire rose gold parce que c'est un mélange de français et anglais donc ça m'énerve. Donc c'est un maquillage qui est dans les tons cuivrés et en utilisant la collection La Petite Robe Noire de Guerlain au niveau du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Donc voilà, je vais vous laisser mes impressions sur cette collection. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par le teint. Je vais venir utiliser le fond de teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Cette fois-ci, je vais utiliser la teinte B20 que j'ai achetée récemment et qui correspond parfaitement à ma carnation pour la saison. Un petit peu plus foncée que celle de l'hiver. Donc je l'applique au niveau des rougeurs et au niveau des cernes et j'estompe sur les côtés du visage. Ensuite, je vais prendre la Aerospace de chez Benefit en teinte numéro 1 Fer pour corriger mes cernes. Je prends ensuite la Master Sculpt de chez Je Mets Maybelline en teinte numéro 1 Light Medium. Alors c'est un bronzer et un enlumineur. Donc moi j'utilise la partie bronzer au niveau du contour du visage pour accentuer un peu le relief, donner un petit peu de dimension. Comme vous le voyez en dessous, il y a un miroir et un pinceau arrondi comme celui-ci que je vais venir utiliser avec le bronzer pour définir davantage le nez. Alors bon, il se trouve que j'ai quand même un nez assez fin, donc j'ai pas trop besoin de ça, mais effectivement ça peut apporter un petit peu de définition. Ensuite je vais prendre l'enlumineur pour donner une touche de lumière au niveau du nez et puis pour fixer le contour des yeux. Ensuite, je vais prendre la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Minor Scene que j'applique sur toute la paupière mobile et également un petit peu au-delà. Ensuite, je l'estompe avec le doigt et je n'oublie pas d'en mettre au ras de cils inférieur pour éviter que le maquillage coule. On va ensuite prendre la palette Naked 3 de chez Urban Decay et je vais utiliser la teinte Trick qui est le fameux cuivré que j'applique avec le gros pinceau sur toute la paupière mobile et un petit peu au-delà pour agrandir la paupière. Maintenant, je vais utiliser la teinte Factory qui se marie très bien avec la teinte Trick et je l'utilise pour donner un petit peu de relief et de creux à la paupière. Ensuite, je prends le petit pinceau et je reprends la teinte Factory et je l'utilise au niveau du ras de cils inférieur. J'utilise maintenant la teinte Black Heart qui est plus foncée et je l'applique également au niveau de la paupière inférieure. Et maintenant, avec un pinceau plat et court comme celui-ci, je reprends la teinte Black Heart et je viens dessiner une sorte de cat eye. Et je n'oublie pas de l'estomper pour donner un petit côté fumé. Ensuite, je reprends la teinte Trick pour donner un peu plus de dimension et je n'oublie pas d'en appliquer au niveau de la paupière inférieure. Maintenant, je vais prendre la teinte Strange avec un pinceau propre et je vais venir en appliquer sur les arcades et au niveau des coins extérieurs de l'œil. Ensuite, je prends la Naked Flush de chez Urban Decay et je viens prendre l'enlumineur que j'applique au doigt pour donner un peu de lumière sur mon visage. Maintenant, je prends un petit pinceau et je vais utiliser la teinte Mugshot. Alors, je vais l'utiliser pour combler les sourcils et redessiner un petit peu cette partie. Je n'oublie pas de brosser le tout et voilà. Ensuite, je prends mon recourbe-cils de chez Sephora. Et j'utilise le mascara The Real de Benefit comme d'habitude pour relever bien les cils et bien les définir. Ensuite, j'utilise le blush de chez NARS en teinte Orgasm. Je l'adore, je l'ai redécouvert il y a très récemment et je l'applique au niveau des pommettes. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, on va passer à la petite robe noire, au rouge à lèvres de chez Guerlain. Donc c'est la teinte Black Perfecto comme je vous l'ai indiqué.
Et voilà, je suis super contente de l'avoir et de l'utiliser, c'est une teinte vraiment géniale. Il y a un petit côté cerise et d'ailleurs elle sent la cerise. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et maintenant, je vous montre le vernis, à quoi il ressemble. C'est également la teinte Black Perfecto, comme vous pouvez le voir sur mes ongles. Voilà, c'est terminé pour ce tuto make-up. Mes impressions sur la collection La Petite Robe Noire de Guerlain. Donc en fait, moi j'ai acheté donc, le rouge à lèvres et le vernis à ongles dans la même teinte, c'est-à-dire la teinte Black Perfecto, parce que pour moi c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, parce que bon, Guerlain c'est quand même une marque assez chère, surtout pour les vernis. Moi je prends des vernis beaucoup moins chers d'habitude. Là il se trouve que j'avais 25% chez Sephora, donc j'en ai profité. Et voilà, donc tout ce que je vais vous dire à propos de cette collection, c'est qu'effectivement moi j'ai été attirée particulièrement par la teinte Black Perfecto qui honnêtement sort du lot. Au niveau du vernis à ongles, faut que je vous montre, je le porte là tout de suite, ça fait quelques jours que je le porte déjà et franchement je suis accro à ce vernis, il est vraiment magnifique. J'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, en fait c'est un prune très foncé qui est très scintillant. C'est comme s'il avait des toutes petites paillettes, enfin il y a un côté métallique en fait, et évidemment il tire vers le noir, et c'est ça qui donne ce côté cuir en fait, enfin le perfecto en cuir, le classique, ce qui donne une profondeur au vernis. C'est pas un simple noir uni et sans paillettes à l'intérieur, sans effet métallique. C'est vraiment une matière assez intéressante et une texture, enfin c'est vraiment merveilleux comme couleur je trouve. En ce qui concerne le rouge à lèvres, là ça change du rosé, du rouge, voilà, moi j'adore les rouges à lèvres qui sont très foncés, qui tirent vers le prune, vers le violet foncé. Moi je porte pas souvent de rouge à lèvres, mais ça me pose pas de souci de porter un rouge à lèvres vraiment un peu dark comme ça. Et j'ai la peau très claire et je trouve que ça va bien avec ma carnation, ce genre de couleur. Mais par contre, je vous le dis, ce n'est pas opaque, ce n'est pas mat et ça ne va pas tenir des heures. Donc c'est plutôt un rouge à lèvres qu'on met parce qu'on a plaisir à le mettre et le remettre plusieurs fois dans la journée. Moi j'avoue, je mets pas souvent de rouge à lèvres et ça me dérange pas de devoir le remettre plusieurs fois dans la journée, juste pour le plaisir de l'appliquer par exemple. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, je tiens pas forcément à ce que mon rouge à lèvres dure 12 heures en ayant mangé, bu, enfin ça c'est pas forcément quelque chose qui est important pour moi, mais ça peut l'être pour certaines filles. En tout cas, voilà, je trouve la couleur super bien réussie. Et puis surtout, au plus on l'applique, au plus elle s'assombrit et elle reste. Vous pouvez en fait en faire des couches si vous voulez et ça va prendre une teinte différente et plus intense au fur et à mesure de l'application. Et je trouve que ça permet, par exemple, si vous n'êtes pas habitué à porter des teintes sombres comme des prunes comme ceci, des bordeaux foncés, des choses assez sombres comme ceci, si vous n'êtes pas habitué, ça peut être une bonne idée en tant que transition vers des maquillages un peu plus intenses au niveau des lèvres. Je me suis fait plaisir et je ne regrette absolument pas. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez de nouvelles, on va dire, premières impressions sur d'autres produits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis à liker, mettre un petit pouce vers le haut, ça me motive. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, je vous fais des bisous.